La fabrique de la folie. À peine diplômé, je voulus m'orienter vers la psychiatrie. Je fis un stage à l'hôpital psychiatrique de Vaugirard. 3500 patients, hommes et femmes. C'était un champ effrayant. À part le petit nombre de vrais malades, la plupart étaient là parce qu'ils dérangeaient la famille. C'était une véritable usine de montage de la folie. Les femmes avaient les cheveux gris, taillés courts et une espèce de blouse bleuâtre, d'étoffe dure. Les hommes n'étaient pas séparés. Dans le misérable jardin, sous un arbre, il y avait un homme grand, sévère, le revers de veste couvert de médailles, mais en bouchon de bouteille, d'agrette. Un déserteur comme il y en avait beaucoup dans ces années-là. S'approchait de moi un autre, avec un chiffon en main, prêt à me cirer les chaussures. Classé comme cireur, il cirait tout ce qu'il trouvait des poignées de porte aux grilles et aux couverts. Je lui demandai qui était l'homme aux médailles. Il me dit « C'est le fondateur de la Virbus Unitis », ria et ajouta à mi-voix « Mais ce n'est pas vrai ». Il me cira un bouton de veste et fila. Parmi les femmes, il y avait une sœur qui un jour s'emberlificota, laissant un billet « Dieu est seul ». D'une chambre sortait de la musique, la journée, et toujours la même. Ils étaient 4, un batteur, un pianiste, un violoniste et un chef d'orchestre avec de longs cheveux blancs. Ils jouaient la valse des patineurs. Peu après, baguette en main, le chef les arrêtait. Non, 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 nous n'y étions pas. Depuis le début. Da capo. Et ils recommençaient. Les agités, quand ils n'étaient pas attachés sur leur lit de contention, venaient s'y poster et y faire les algues. On disait que cela avait sur eux un effet relaxant. Il y avait un psychiatre en chemise blanche à qui quasiment tout le monde baisait les mains. Un jour, un peintre lui offrit une toile. On y voyait le professeur avec des ailes qui volaient dans le ciel, couvert de femmes nues. Le professeur était nu aussi, et il avait une affaire énorme devant lui. Le psychiatre apprécia, et le peintre, pour la première fois, reçut une double ration de patates. Villa Tura, autre endroit, clinique pour malades mentaux aux alentours de Monza. J'y retrouvai mon camarade d'université, Ettore P., qui y resta tant que ses parents purent payer la note, qui était salée. Quelques semaines après que je me sois réfugié en Suisse, lui aussi essaya, mais la frontière venait de fermer, et il fut refoulé. Peut-être est-ce de ce moment que son délire de persécution dégénéra en schizophrénie. Mais il y avait des jours où il était tranquille, lucide, absolument normal. Lors d'un de ceux-là, il me demanda si je ne le conduirais pas à Milan. Il y avait un film au cinéma Odéon qui lui aurait fait plaisir de voir. À nous se serait joint la baronne Reinhardt, une Autrichienne très belle, en soins pour troubles de la personnalité, avec laquelle Ettore s'était lié d'amitié. Je demandai l'autorisation au chef de la clinique, bel homme sur la cinquantaine, qui 3 ans auparavant avait épousé la belle patiente autrichienne. Il donna sa permission et un taxi nous conduisit à l'Odéon. Le film était américain, avec Ronald Colman pour protagoniste, dans le rôle d'un officier français. Ettore donnait des signes de nervosité, me demanda « Tu le connais ?»« Qui ?»« Celui-là. »« C'est Ronald Colman. » Il haussa le ton. « Non, c'est un de Varèse. Un jour, quand je jouais au poker, il m'a accusé de tricher. Il se lève, crie « Menteur, voleur !» Je lui saisis le bras, pris aussi celui de l'autre, qui riait comme une folle, et les portait dehors. Villaturo, le directeur de la clinique, me demanda « Comment ça a été ?»« Nous avons eu des problèmes, répondis-je.